La recherche d'un réalisateur pour Harry Potter et l'Ordre du Phénix a été assez mouvementée. Mike Newell, qui avait réalisé le film précédent de la saga, a refusé de revenir. Les producteurs ont donc approché des noms comme Mira Nair, Jean-Pierre Jeunet, Guillermo del Toro et Matthew Vaughn. Mais Jeunet a préféré un projet où il aurait plus de liberté. Del Toro était à l'époque occupé avec Hellboy 2, Les Armées d'Or. Mira Nair, sur les conseils de son fils, a décliné l'offre pour réaliser The Namesake. Le choix s'est finalement porté sur David Yates. Yates n'a pas seulement réalisé ce film, mais aussi les 4 derniers de la saga, marquant ainsi l'univers d'Harry Potter de son empreinte. Evanna Lynch, inoubliable dans le rôle de Luna Lovegood, était en fait une fan inconditionnelle d'Harry Potter depuis sa plus tendre enfance. Luna était son personnage préféré depuis qu'elle avait 8 ans. Les murs de sa chambre étaient orange et couverts de citations des livres. Quand elle a appris que les producteurs organisaient des auditions, elle a rassemblé ses amis et a préparé une bande d'essais. Elle a lu un passage du livre, a donné les rôles de Harry et Ron à ses amis, puis a demandé à sa famille de l'emmener aux auditions. Sa mère pensait qu'elle n'avait aucune chance, mais son père l'a encouragée. Parmi près de 15 000 candidats, Evanna a été la première personne qui, selon le producteur David Heyman, lui a fait sentir qu'elle était Luna. Elle faisait des courses au supermarché quand elle a appris qu'elle avait le rôle. À l'origine, c'est Helen McCrory qui avait été choisie pour le rôle de Bellatrix Lestrange. Mais en raison de sa grossesse, elle a dû laisser le rôle à Helena Bonham Carter. McCrory est revenue plus tard dans la saga, puisqu'on l'a retrouvée dans Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé dans le rôle de Narcissa Malfoy, la sœur de Bellatrix. Dans ce film, les duels de magie ont été montés d'un cran, si bien qu'un chorégraphe spécialisé dans les baguettes a été engagé. Un professionnel de la chorégraphie de danse nommé Paul Harris a conçu l'utilisation de la baguette comme un véritable art martial. 5 mouvements de sortilège de base ont été créés. Ensuite, chaque acteur a ajouté de petites touches propres à son personnage. Par exemple, le style de Lucius Malfoy était très formel et rigide, tandis que celui de Sirius Black était plus rapide et spontané, rappelant un combat de rue. Les duels à la baguette pendant le tournage étaient si intenses que de nombreux acteurs ont cassé leurs baguettes. Pour les rendre plus résistantes, on a commencé à utiliser des baguettes en caoutchouc au lieu de bois. Le record a été battu par Devon Murray. Rien que dans ce film, il en a usé 10. Mais l'incident le plus malheureux est arrivé à Matthew Lewis. Dans une scène, Helena Bonham Carter a accidentellement planté sa baguette dans l'oreille de Lewis, ce qui a perforé son tympan. Lewis n'a pas entendu de cette oreille pendant plusieurs jours, mais il a continué à raconter l'anecdote en riant. Les acteurs qui jouaient Fred et George Weasley ne cessaient pas de faire des facéties, comme leurs personnages. Mais une fois, leur blague est allée un peu trop loin. En face du studio de tournage, il y avait un grand chantier. Les acteurs ont réussi à s'introduire sur le canal radio des ouvriers. Comme il y avait beaucoup de talkie-walkie sur le site, ils ont dit aux ouvriers que le travail était terminé et qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Même si ça semblait assez amusant au début, quand la supercherie a été découverte, le chef électricien leur a passé un savon monumental. Cathy Leung, qui jouait Cho Chang, a avoué qu'elle n'avait pas pu dormir pendant des jours à cause de sa scène de baiser avec Harry Potter. Pour se mettre dans l'ambiance, elle s'enfermait dans sa loge et écoutait Coldplay. De son côté, Radcliffe mâchait du chewing-gum toute la journée pour se préparer à la scène. Beaucoup d'adultes sur le plateau connaissaient Radcliffe depuis des années, alors ils se sont rassemblés autour du moniteur pour regarder ce moment. Emma Watson, elle, n'était pas sur le plateau ce jour-là. Elle a été assez contrariée d'avoir manqué cette scène par la suite. Dans la scène où Harry, Ron et Hermione parlent du baiser de Harry, le trio finit par éclater de rire. Ces rires étaient parfaitement authentiques. Le réalisateur n'a pas coupé la scène car il pensait que ce naturel serait bénéfique au film. Bien qu'on ne la voie que moins de 10 minutes dans le film, la construction du décor du ministère de la magie a pris 22 semaines entières. Le décor étant spécialement conçu pour une explosion, les acteurs n'avaient pas le droit d'avoir leur téléphone portable sur eux. Sinon, les signaux des téléphones auraient pu déclencher l'explosion. Les carreaux verts sur les murs étaient faits de 30 000 pièces de MDF. Le département des mystères a été l'un des premiers décors de la saga entièrement conçu par ordinateur. Le construire en vrai aurait été incroyablement coûteux. Il fallait environ 15 000 boules de cristal, et les nettoyer et les replacer après chaque prise aurait entraîné une énorme perte de temps. La maison de Sirius Black, au 12 Square Grimoire, a été construite entièrement de zéro.
Louer une vraie maison aurait été plus cher que de construire le décor, c'est donc cette option qui a été choisie. La scène finale a été tournée dans une pièce pleine de miroirs et de cheminées. Mais ce choix est devenu un gros problème pour toute l'équipe, car il y faisait une chaleur insupportable et l'équipe se plaignait sans cesse. Les vêtements que porte Harry dans le film contiennent en fait un petit clin d'œil plein de sens. Si son style de professeur vous semble familier, c'est parce que c'est un hommage à Romulus Lupin. C'est Daniel Radcliffe lui-même qui a suggéré cette idée. Il pensait que ce serait sympa de saluer Lupin, que Harry voyait comme un idole. Dans la scène où Hermione projette Ron en arrière avec un sort, Rupert Grint était attaché à une corde. Pour le faire voler, la corde était reliée à un homme costaud qui grimpait à une échelle. Le ballet d'Alastor Maugret avait une conception spéciale. En effet, à cause de sa jambe prosthétique, Brendan Gleeson ne pouvait pas se tenir sur un balai normal. C'est pourquoi le balai avait, à l'avant, des supports pour ses pieds, un siège spécial pour qu'il puisse s'adosser, et un mécanisme qu'il pouvait contrôler à la main. Exactement comme un véhicule manuel pour personnes handicapées. Les films Harry Potter ne collent pas toujours parfaitement au livre. L'un des exemples les plus frappants est la couleur de cheveux du professeur Trelawney. Bien que décrit comme rose dans les livres, on les voit violets dans le film. Parce que l'équipe de production voulait que le rose soit associé à Dolores Ombrage. Préparer les cheveux de Trelawney prenait une demi-heure chaque jour. On lui posait une perruque violette sur ses propres cheveux teints. À l'origine, l'apparition de créatures n'était pas du tout prévue dans le scénario, mais J.K. Rowling, après l'avoir lu, a dit que le personnage devait absolument être inclus pour éviter de gros problèmes plus tard. Même si créature n'est pas très en avant dans le film, il a été ajouté après le tournage de quelques secondes seulement. Et puis il y a Nigel. Si vous avez d'abord lu les livres et que vous n'arriviez pas à vous souvenir de lui en regardant le film, c'est tout à fait normal. Parce que Nigel est un personnage créé entièrement pour le film. Petite info qui spoil un peu, je vous préviens. Après la mort de Sirius Black, Harry crie, mais on n'entend pas son cri. Parce que le cri enregistré de Daniel Radcliffe était si déchirant qu'Emma Watson et Helena Bonham Carter ont pleuré pour de vrai pendant le tournage. Les producteurs ont donc décidé de laisser ce cri en silence. Tout ce temps a passé, mais cet enregistrement n'a jamais été diffusé nulle part. Alan Rickman a imposé une règle spéciale à Matthew Lewis et Rupert Grint sur le plateau. Interdiction de s'approcher à moins de 5 mètres de sa nouvelle BMW. Parce que dans le film précédent, La Coupe de Feu, il lui avait renversé un milkshake sur sa voiture. Cette fois, Rickman a voulu jouer la sécurité. Pendant le tournage, les jeunes acteurs devaient passer de vrais examens. C'est pourquoi une pause de 2 mois a été prise entre mai et juillet. Pendant ce temps, Emma Watson et Daniel Radcliffe ont passé leurs examens et ont obtenu leur diplôme. J.K. Rowling a avoué s'être inspirée d'une personne réelle pour créer le personnage de Dolores Ombrage. Et dès qu'elle a rencontré cette personne, une haine mutuelle est née. Rowling elle-même ne peut pas vraiment expliquer cette antipathie, mais elle savait juste qu'elle ne s'entendait pas du tout. D'un autre côté, Stephen King a décrit le personnage de Dolores Ombrage comme la plus grande méchante de fiction depuis Hannibal Lecter, faisant l'éloge du mal qui marque ce film. La scène où Harry voit Voldemort en tenue de moldu à la gare a été très critiquée par les fans. Beaucoup ont pensé qu'il était contraire au caractère de Voldemort de faire une telle chose. Mais le réalisateur David Yates et le producteur David Heyman ont défendu cette scène. Pour Yates, c'était la façon pour Voldemort de narguer Harry. « Regarde, je me promène parmi les gens et personne ne voit le danger. » Pour Heyman, c'était purement le reflet de l'esprit de Harry, l'envahissement mental de Voldemort. Dans le premier brouillon, Rowling avait prévu de tuer Arthur Weasley, mais elle n'a pas pu se résoudre à sacrifier ce personnage aimé et l'a laissé grièvement blessé mais en vie. Chose intéressante, la mort d'Arthur a été à nouveau envisagée dans le dernier livre, mais Rowling a encore renoncé. L'Ordre du Phénix avait en fait été tourné comme un film de 3 heures. Mais au montage final, il a été réduit à 2 heures et 18 minutes. Bien qu'il soit adapté du livre le plus long de la série, c'est le deuxième plus court film Harry Potter. Pendant le tournage, Daniel Radcliffe a joué dans la pièce de théâtre écu. Même Alan Rickman a interrompu ses vacances pour aller le voir. J.K. Rowling était aussi parmi le public. Mais ce soir-là, un spectateur a lancé une chouette sur scène vers Radcliffe. Après la représentation, Radcliffe n'a pas pu s'empêcher de demander à Rowling si Harry allait finalement mourir. La réponse de Rowling fut en une phrase : « Tu auras une scène de mort. »
Le budget de Harry Potter et l'Ordre du Phénix était de 150 millions de dollars et il a réalisé le meilleur démarrage de la saga Harry Potter. Avec 44,2 millions de dollars de recettes le jour de sa sortie, il a battu le record détenu par Asterisk Spider-Man 2 Asterisk pour un mercredi. Il a engrangé 942 millions de dollars au total. Et avec ce film, les recettes mondiales de la saga Harry Potter ont dépassé les 4 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'une autre de nos vidéos. Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez partager vos impressions dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. On se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir.